Bonjour, je suis la langue française. Aujourd'hui, je suis en Italie, dans la ville de Pinerolo, une petite ville piémontaise à côté de Turin. Et celle-ci est l'école Alberti Porro. Mais entrons, car on parle de moi. La prof de français a donné à ses élèves une mission, entreprendre une recherche sur les contaminations linguistiques entre France et Italie en Piémont. En bref, elle leur a demandé de chercher et raconter des histoires de langue et migration. Les élèves ont décidé de s'engager et ils ont commencé à travailler. Et après tant de travail, mesdames et messieurs, voilà les protagonistes des intervistoires. Comment tu t'appelles et d'où tu viens? Mais ce sont deux questions. Chut. Bonjour, je suis Eric Leguy. Et j'ai passé toute mon enfance fait mes études d'enfant et d'adolescent en région parisienne, dans l'ouest de Paris. Bonjour, je suis Nadine, j'arrive de Marseille. Bonjour, je m'appelle Estelle Dupsé, je suis française, une maman du nord de la France, un papa du sud. Et j'ai beaucoup vécu dans le sud de la France. Ciao, je m'appelle Victor Kraft. Comme les sautilètes, c'est comme ça que je me présente ici. Et sautilètes ou amionnaises, c'est à vous de voir. Moi je viens de l'Alsace, donc c'est la partie du côté allemand de la France. Quel a été ton premier lien avec l'Italie? C'est une question de racines. Mon
mon arrière-grand-mère, la grand-mère maternelle de ma maman, était vaudoise, religion vaudoise et d'origine du Piémont, des vallées vaudoises protestantes piémontaises, de Praly exactement. Maman a rencontré un pasteur qui, en faisant des recherches dans les archives de son église, a trouvé que son cousin Germain était encore le boulanger de Praly. Ensuite, on est allé à Praly, et maman est rentrée dans la boulangerie et a dit « Bonjour, je suis la petite fille de Catherine, votre cousine ». Le boulanger, qui était déjà un peu âgé, a dit « Non, non, c'est pas possible, Catherine est disparue quand elle était jeune ». Maman a dit « Non, Catherine, elle n'est pas disparue, elle est partie vivre en France et moi je suis sa petite fille, elle a eu 2 petites filles ». C'est là qu'ont commencé vraiment les rapports avec l'Italie pour moi. En 5 générations, entre mon arrière-grand-mère et ma fille, ça a été un va-et-vient entre la France et l'Italie et finalement, moi j'ai choisi de venir vivre en Italie, de vivre avec une Italienne, de faire ma dernière fille en Italie. Je suis toujours venue en Italie car ma grand-mère est née ici à Villar Pellice et nous sommes toujours venus en vacances vu qu'on a une maison secondaire. Ma grand-mère ne parlait pas avec nous en France, elle ne parlait que français. Elle ne parlait pas ni italien ni patois. Quand elle venait ici, par contre, elle se mettait à parler patois ou en italien, ce qui me faisait un peu rire parce que je ne la comprenais pas. Je suis mes parents qui ont beaucoup voyagé et qui m'ont donné ce goût du voyage. Et je dirais même que toute petite, je voyageais beaucoup toute seule dans ma chambre à travers la télé. Je regardais beaucoup de films italiens qui me plaisaient beaucoup. Comme les films de Toto, tous les films de Toto. Et voilà, ça m'a donné une petite fenêtre sur l'Italie. Et puis, petit à petit, avec le temps, mes rêves se sont construits. Peut-être le rêve de venir vivre en Italie et d'épouser un Italien. J'ai décidé d'arriver en Italie parce que je ne savais pas trop quoi faire dans la vie. J'avais 2 choix dans ma tête. C'était ou bien je suivais un copain pour aller dans la Légion étrangère, ou bien j'allais faire un service civil à l'étranger. Je suis d'abord allé dans les bureaux du service civil et ils m'ont dit ok, ça peut se faire, donc j'ai oublié la Légion. Ils m'ont dit Victor, il n'y a plus de place en Espagne. Je dis pas de souci, mais il y a de la place en Italie, allez à l'Italie. Et du coup, je suis arrivé à Torre Pellice pour faire un service civil avec la Diaconia Valdese, avec le service des réfugiés demandeurs d'asile. Pourquoi tu as décidé de venir en Italie? L'amour. L'amour d'Elena, mais l'amour de Turin, l'amour du Piémont, l'amour d'italien. L'amour d'Elena, l'amour de Turin, l'amour du Piémont, l'amour d'italien. Les Italiens, tout le monde rêve de vivre à Paris, un Parisien qui veut vivre à Turin. Et moi, je suis la seule qui a trouvé le Français qui veut vivre à Turin, et non pas à Paris. Donc après, j'ai connu mon mari qui est venu en France faire courir une course marathon à Marseille. Et puis en 90, je suis venue ici, je me suis installée définitivement, je me suis mariée. Donc j'ai eu la double nationalité après le mariage. Mais j'ai eu justement quelques mois, quelques années un peu d'une crise d'identité. En Italie, on me disait que j'avais l'accent français. Et j'arrivais dans ma famille en France, on me disait « Oh, ben tu as l'accent italien, tu parles plus italien que français. » Maintenant, je me sens autant française qu'italienne, je suis moi. J'ai eu l'occasion à l'âge de 24 ans de faire des allers-retours en Italie parce que j'avais un ami qui était musicien, qui se produisait souvent à Armaditaggia. Et lui, il m'embarquait pour ces soirées musicales que j'aimais beaucoup. Et puis au bout de quelques mois, j'ai fini par rencontrer un Italien et je suis tombée amoureuse.
parlais pas du tout français, je ne parlais pas du tout italien. Et pendant des mois, on a dû parler en anglais. Quand on s'est rencontrés, j'habitais une très grande maison avec un très grand parc et une piscine. J'avais cette chance en France. Mais quand je l'ai rencontré et que j'ai connu un peu mieux l'Italie, j'ai tout quitté. On s'est retrouvés à Dolciacqua, dans un tout petit appartement, sans soleil, sans grande lumière et sans eau chaude dans la cuisine. C'était le bon temps, comme on dit. Il s'est passé malheureusement que mon mari et moi avons divorcé. Je me suis transférée à Cap d'Aille avec les enfants et puis j'ai fini par retourner dans ma famille. Mais je suis restée donc quelques années en France. Ça a été une grande période de réflexion. À l'âge de 38 ans, je me suis convertie. Je suis donc protestante de l'Église protestante unie de France. En 2016, j'ai rencontré mon compagnon actuel. Il est pasteur vaudois, il travaille en France. Et moi, je suis française et maintenant, je passe plus de temps à Torre Pellice qu'en France. Je suis arrivée ici à Torre Pellice et je suis tombée amoureuse de ce village. Ces vallées m'ont attirée et me retiennent. Après 10 mois de service civil, ils m'ont proposé, donc la diaconie m'a proposé, de rester et de continuer à travailler pour eux. Et j'ai dit non, parce que je voulais aller en France et je voulais faire l'acteur. Bien sûr, la carrière d'acteur, c'était pas extrêmement facile à conclure, donc j'ai décidé de réappeler mes anciens chefs de la diaconie à Valdez, donc de leur demander si je pouvais retourner travailler avec eux. Ensuite, ils m'ont rappelé, ils m'ont dit oui, c'est possible, viens pourtant. Et j'ai pris ma voiture de l'époque, qui était une Smart 2 places, petite voiture 2 places, et j'ai pris la route pour aller en Italie, en voiture dans les montagnes de la Suisse. En plus il avait neigé, c'était mois de janvier et du coup moi j'étais avec ma Smart et ça glissait à gauche à droite et je transpirais un petit peu l'anxiété, mais j'y suis arrivé, je suis là, donc j'y suis arrivé. Et je suis arrivé et puis ensuite ils m'ont fait un contrat et de là en avant je suis resté en Italie et je travaille jusqu'à présent. Comment tu as appris l'italien? J'ai appris l'italien parce que on avait décidé de venir passer les vacances et donc mes parents ont commencé à louer à l'année un appartement à Prali. Quand on a pris l'appartement, j'avais 12 ans. Si j'avais envie de jouer avec les petits autres enfants de l'immeuble, bah, il fallait que je parle. Eux, ils n'avaient pas besoin de moi, ils étaient gentils avec moi, mais eux, ils parlaient italien entre eux, ils n'avaient pas besoin ils n'avaient pas envie spécialement d'apprendre le français, et eux, ils ne savaient pas le français. Contrairement à tous les autres, les paysans, les commerçants de Prali, qui eux parlaient par culture vaudoise, parlaient tous très bien français. À partir de 1975, j'ai commencé à fréquenter le centre écuménique Agapé, sur la commune de Prali, qui a été construit par un pasteur de l'église vaudoise qui a décidé, pour réunir un peu après les divisions de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, les jeunes de toute l'Europe, pour ne pas dire du monde, à venir construire ce centre écuménique et qui est maintenant appartient à l'église vaudoise et qui est un centre de rencontre aussi bien politique, religieux et il y avait des camps de jeunes. Que là, ça m'a ouvert d'opportunités d'apprendre l'italien avec différentes personnes. Ça m'a beaucoup aidé pour apprendre l'italien. Moi, j'ai appris l'italien à l'école. Jeune, j'ai pas beaucoup parlé italien. Je me suis mariée et j'ai commencé donc à entendre parler à la radio, à la télévision, en faisant les courses, tout le monde parlait italien. Donc en vivant dans un pays nouveau, on est obligé de parler couramment en italien. Donc je travaille à l'hôpital, c'est là où j'ai surtout bien appris l'italien. J'ai appris l'italien en Italie. Je peux dire merci à mes beaux-parents de l'époque parce qu'ils ne parlaient pas français, ils ne parlaient pas anglais. Donc là, j'étais obligée vraiment de me lancer. Mon mari m'a aidée aussi beaucoup parce que pendant que j'apprenais l'italien, lui, il apprenait le français. J'ai eu la chance de trouver un travail très vite à Monaco. J'avais 1 heure de train pour aller travailler tous les jours. Et là, je me suis mise à lire en italien. Et donc, bon, j'ai essayé de perfectionner mon italien, ça m'a bien aidée. Et j'ai pas été déçue parce que vraiment, cette langue, aujourd'hui, est une des langues que je prends le plus de plaisir à parler. On vit dans un pays étranger, c'est un travail de tous les jours. Perfectionner le langage, perfectionner la manière de s'exprimer. Il est là le défi
d'arriver à se faire comprendre et d'avoir un discours le plus évolué possible. J'ai été inscrit dans des cours d'italien que je n'aimais pas parce que j'aime pas l'école, mais aussi il y avait l'enseignant qui était pas très intéressant. Et il avait un ton de voix très monotone et j'arrivais pas à suivre les leçons, je trouvais ça ennuyeux, je m'ennuyais, ça durait, c'était 2 heures par semaine, c'est rien, mais bon, ça m'ennuyait quand même. J'ai appris assez vite l'italien en parlant avec des gens, en étant obligé de parler la langue, ça j'ai appris assez vite. Je suis revenu ici à Torre Pellice et je suis retourné vivre dans l'ancienne maison que j'avais à disposition quand j'étais volontaire, parce que j'avais connu la personne qui vivait dans cette maison et je lui ai demandé si c'était possible qu'elle me loue une chambre. Alors elle avait accepté parce qu'elle était très gentille, cette personne. C'était aussi une ex à la retraite, donc enseignante de français et d'allemand, qui me corrigeait dans mon italien. J'ai rencontré ma fiancée actuelle qui, elle aussi, est enseignante d'italien et elle m'a aussi corrigé et elle me corrige encore. On a aussi dans ma famille 4 sœurs qui sont toutes enseignantes, ont toutes tenté de m'aider à améliorer mes notes à l'école. Et du coup, j'ai été traumatisé par les 4 sœurs. Ça fait 4. L'enseignante dit français et d'allemand, ça fait 5. Et ma copine, ça fait 6. Donc ça fait 6. J'espère qu'on ne va pas augmenter le chiffre, mais c'est beaucoup. Tu parles français en Italie? Au début, je parlais beaucoup italien, même si Elena est ma compagne, donc est très francophile, et elle parle très bien français. Elle aime beaucoup la France, elle aime beaucoup la langue française, donc on baragouinait en quelque sorte en français et en italien, mais c'est vrai qu'on parlait surtout en italien. Ça a changé un petit peu quand Lola, notre fille, est née. Et là, je vais pas parler assez français, parce que moi j'aime l'italien, je pense en italien depuis toujours, je rêve en italien. Quand j'étais jeune, je parlais en italien la nuit. Quand je suis en Italie, j'ai toujours plus tendance à parler italien, même avec, par exemple, avec ma fille. Quand on est en France, on parle beaucoup plus français. J'ai eu 2 filles avec lesquelles j'ai toujours parlé français. La plus grande me répondait plus facilement en italien, la seconde m'a toujours bien répondu en français, bien que toutes les 2 sont bien bilingues. Certainement, je rêve en français, puisque quand je me réveille, souvent, je parle en français. Mais oui, avec mes voisins, mes voisines, on parle volontiers français. Eux sont très demandeurs pour pouvoir entretenir cette langue. Je donne aussi quelques cours de français à des jeunes élèves. Et puis, il m'a été récemment demandé de passer quelques heures l'après-midi avec une dame sur Villar Pellice, justement pour parler français, parce que ça lui rappelle un peu sa jeunesse, sa maman, etc. Ça lui fait du bien. Et c'est vrai que le français est très présent ici dans les vallées et je vois que beaucoup de personnes prennent plaisir à parler français presque autant que moi à parler l'italien. Alors bon, ça c'est une richesse. C'est vrai que ça m'a aidé à faire un choix aussi et ça me retient encore plus parce que non seulement j'ai plaisir à parler français, j'ai plaisir à parler italien, mais du coup je continue à mélanger les deux. Je perds pas les bonnes habitudes. De temps en temps, avec ma fiancée, on parle français. Avec la dame avec qui je vis, on parle toujours français. Dans mon travail, de demandeurs d'asile qui viennent de l'Afrique et qui parlent français et pas italien quand ils arrivent, parlent français avec eux. En conclusion, Tu es heureux de rester en Italie? L'Italie m'a accueilli, m'a donné des grandes joies toute ma vie. À ce jour, pour moi, l'Italie est le pays de mon cœur, c'est sûr, c'est clair. Donc la grosse différence, c'est entre une grande ville et une petite ville, plus qu'entre France et Italie. Car j'ai vécu pendant quelques années à Marseille, une grande ville, et maintenant j'habite à Luzerne, San Giovanni, une ville beaucoup plus petite. Si je devais un jour retourner dans une ville, vivre dans une ville, ça me serait plus facile certainement de retourner à Marseille. Moi, je me retrouve beaucoup dans le mode de vivre italien. Ils étaient dans le concret, dans l'instant présent et dans les choses simples. La maison chaleureuse, commode, pratique. Les choses pratiques aussi en Italie, vous êtes très pratique. Alors en Italie, je suis encore là, ça veut dire que ça me plaît. Je trouve qu'ici on est moins rigide et que les gens sont plus faciles à approcher et plus faciles à parler avec eux.
Et ce côté-là, j'aime beaucoup. Il y a plein de motifs pour lesquels je suis en Italie, mais le principal, c'est les gens et le mode de fonctionner. La prof est en train d'évaluer le travail. Oui! La prof a aimé! Bravo à tous! Vous avez fait un excellent travail! Je vous laisse profiter de votre succès et je retourne fouiner par-ci et par-là. À la prochaine! Au revoir!